La radio des Français dans le monde présente Les trophées des Français de l'étranger, lepetitjournal.com. Sur la radio des Français dans le monde, voici l'homme aux 120 millions de vues. Un homme avec plusieurs facettes que l'on va explorer ensemble. Bonjour et bienvenue à Pascal Jousse. Et bonjour aux auditeurs donc du monde entier. Ah bah ouais, on nous écoute vraiment partout. Tu sais qu'on nous écoute dans des endroits que je sais même pas que ça existe. Ah ben d'accord, c'est pas comme mes films quoi. Si j'ai vu que mes films étaient vus dans des endroits que je connaissais pas du tout. Et en l'occurrence, j'ai vu aussi qu'on avait 6 auditeurs au Vatican. Oh, il faut que je vérifie moi si j'ai des spectateurs au Vatican, c'est intéressant. Eh ben on s'appellera pour faire un d'accord. petit peu point. Pascal, tu vis aujourd'hui au Maroc. Oui. Il y a eu un coup de cœur, je crois, pour ce pays. Oui, oui. J'y suis allé la première fois en 88 en vacances, comme beaucoup de gens. Et puis j'ai eu l'opportunité effectivement d'avoir un poste de professeur des écoles à Casablanca en 97 maintenant, oui, c'est ça. Et ça a été un coup de cœur, oui. Franchement, un vrai coup de cœur quand je suis arrivé dans ce pays, que j'y ai vécu, que j'ai rencontré les Marocains, que j'y ai travaillé. Et franchement, oui, aucun regret. Le décor, le climat, la culture, la gastronomie, et puis les gens surtout, je pense. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. Le Maroc est un pays magnifique, mais vraiment, il y a tout. Il y a tout. Il y a la mer, il y a l'océan, il y a la campagne, il y a le désert, il y a les montagnes. Et puis il y a les gens, oui. Effectivement, les gens sont formidables, quoi. D'une gentillesse et d'un accueil remarquable, quoi. Alors, on va revenir à Paris. C'est là où tu vas naître. Va te promener un petit peu. Je te demandais ton point de chute en France, plutôt dans le sud aujourd'hui. Quand tu te retrouves en famille, c'est du côté de Nice. Oui, alors à la base, oui, c'était Nice. Mes enfants, d'ailleurs, sont à Nice. Mais moi, maintenant, j'ai un peu immigré. Je suis à Vichy. Ah oui, un tout petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, oui. Et revenir en France, ça te fait du bien ? Ah oui. Depuis que je suis maintenant à la retraite... Eh bien, je partage un peu ma vie entre Vichy et Casablanca, plus les voyages, bien entendu, parce que ça forme la jeunesse et je veux rester jeune, n'est-ce pas ? Alors, tu es un jeune retraité oui, depuis 2014, ouais. Avec une éducation, avec un parcours dans l'éducation. Tu as été professeur et puis tu as formé des professeurs. Exact, oui. J'étais formateur, conseiller pédagogique, formateur de professeurs de français, donc au Maroc, et formateur aussi des profs français de l'EBFE notamment. Et oui, j'ai fait ça. Et puis je continue, maintenant, même à la retraite, je continue un peu de temps en temps. On m'appelle, je donne un coup de main à certaines écoles marocaines, alors pour le coup. Et donc, oui, je forme les enseignants, je les accompagne dans leurs projets. Voilà, mais ça à titre personnel et à temps très partiel. Alors entre Paris, Nice, Vichy, aujourd'hui le Maroc, il y a également eu Mayotte ou Madagascar. C'est ça, oui. Cette envie d'international est venue comment ? Je pense que c'est familial, parce que mes frères et sœurs qui sont plus âgés que moi ont tous vécu à l'étranger. Et donc, c'était pour moi logique d'y aller aussi. J'ai toujours eu cette attirance pour le monde et je l'ai toujours. Maintenant, je voyage pour mon plaisir aussi. Et la découverte d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres personnes, ça, c'est tellement enrichissant que... Voilà, c'est comme une drogue maintenant. Mais tu veux le faire partager aux gens puisque tu te places souvent derrière un objectif. Tu as une caméra avec toi. Oui. Tu as mélangé pédagogie et audiovisuel. Exact. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que tu es récompensé aujourd'hui par le trophée lauréat éducation avec le CNED, remis dans le cadre des trophées des Français de l'étranger. Pour l'ensemble de ton œuvre, on va faire en toute modestie. Oui, il paraît, oui. Œuvre entre guillemets. Mais oui, je pense qu'effectivement, c'est une reconnaissance de tout ce que j'ai pu faire depuis quand même pas mal d'années, que ce soit au niveau de l'enseignement ou bien au niveau de l'audiovisuel, que j'ai pu faire avec des enfants, parce que j'ai fait quand même beaucoup de films avec des enfants. À travers le monde, surtout le Maroc, la France et Madagascar. Et oui, je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait que je suis récompensé par ce trophée international qui me touche vraiment, parce que je le prends comme une reconnaissance de mon travail. Et je me dis que j'ai cette chance-là d'avoir pu vivre de mes passions, d'avoir 2 grandes passions qui sont l'enseignement et puis l'audiovisuel. Et ce trophée-là, c'est ça, c'est une reconnaissance de tout ce que j'ai fait. Je me dis, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Alors prof ou scénariste, t'es plutôt
dans l'ombre. Aujourd'hui, tu es mise en lumière. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les scénaristes sont les parents pauvres du cinéma, malheureusement, j'ai envie de dire. Et c'est très frustrant d'ailleurs par moments, hein, parce que c'est vrai que le scénario, on l'écrit en amont, et puis une fois que c'est fini, souvent, on n'existe plus, quoi. D'ailleurs, je pense que tu as travaillé sur un long métrage qui va bientôt être mis à l'honneur. Qui a été mis à l'honneur. Qui a été mis à l'honneur. J'ai écrit un film pour la Tunisie qui s'appelle Take My Breath. Et ce film-là a représenté la Tunisie aux Oscars cette année, en 2025. Classe. Ah oui, un peu. Tu étais aussi scénariste pour la TV marocaine. Alors oui, j'ai fait quelques séries pour la télévision marocaine, notamment les fameuses séries du Ramadan, puisque ça fait partie du patrimoine marocain. La série télévisée du Marocain est suivie pendant 30 jours, pendant tous les jours du Ramadan, de manière vraiment importante, quoi, par la population. Et j'ai écrit quelques séries pour le Ramadan qui ont très très bien marché. Et du coup, passer de l'ombre à la lumière, aujourd'hui avec ce prix, tu vas être interviewé, tu vas monter sur scène. Ça m'est jamais arrivé à ce point-là. Hein. Ah ouais, alors ça te fait quoi? T'es content? Oui. Une reconnaissance, quoi. Oui, je peux pas dire le contraire. Si tu dis là maintenant que t'es pas content, c'est vrai que ça va déranger un tout petit peu tout le monde. Non, franchement, c'est une fierté, quoi. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Vraiment. On a des auditeurs un peu partout, ils peuvent suivre ta chaîne sur YouTube, Bref de classe. Oui. Un petit mot, alors, on y trouve quoi? Tu partages quoi? Bref de classe, ce sont essentiellement des web-séries que je fais avec des classes entières, hein, d'école primaire, du CE2 au CM2, et que j'ai tourné essentiellement à Casablanca, avec des écoles marocaines, avec des écoles françaises. J'ai tourné aussi en France, avec des écoles franco-françaises, quoi. Et puis à Madagascar aussi, où j'ai tourné avec des écoles partenaires de l'AEFE. Et puis j'ai fait aussi quelques courts-métrages aussi avec des écoles. Et tout ça, toujours avec des classes entières. C'est là le côté pédagogue aussi qui ressort. Parce que moi, quand je fais ces films-là, il faut que toute la classe participe. C'est un projet de classe d'abord et avant tout. Ce sont les enfants qui écrivent avec leurs professeurs et moi-même. Et après, moi, je viens tourner dans la classe ce qui a été écrit. Et ça marche très très bien. Alors évidemment, 120 millions de vues, c'est-à-dire que c'est comme une grande classe. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Ah ouais, c'est un peu abstrait parce que. Ouais, c'est ça. On est un peu dépassé par les chiffres du coup. Oui, parce que on se rend pas compte. Ouais. Des fois, je me dis 120 millions de vues, ça fait. C'est énorme, quoi. C'est plus grand qu'un grand pays, quoi. Ouais. Et actuellement, j'ai 235 000 abonnés qui suivent régulièrement ce que je fais. Et ouais, c'est abstrait parce que moi, je suis à la maison, je vois les chiffres, mais je vois pas les gens. Et donc, je connais le problème avec la radio. Hein, c'est assez bizarre. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Et pour autant, dans cette série Bref de classe, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quel est le souvenir que tu pourrais raconter aux auditeurs qui t'a le plus chamboulé, marqué? Une fois à Paris, j'ai tourné à Paris, à Besançon exactement. Je suis tombé sur une petite fille. C'était Isabelle Huppert en miniature, quoi. Ah ouais? Ah oh là là, j'étais choqué. Mais ça me l'a fait une fois, vraiment. J'étais stupéfait, quoi. La petite devant l'écran, elle se transformait et c'était Isabelle Huppert, quoi. Et elle a fait carrière depuis? Je sais pas. Je sais pas si Isabelle Huppert entendra ça un jour, mais franchement, j'étais scotché, quoi. Après, j'ai eu des retours fabuleux, quoi. J'ai commencé en 2013, les web-séries. Et j'ai encore des retours de temps en temps d'enfants qui ont grandi, quoi, maintenant, et qui se remémorent cet événement et qui le regardent toujours avec plaisir, quoi. Donc ça, c'est super. Pascal, ma dernière question, puisque tu as ce coup de cœur pour le Maroc, qu'est-ce que tu vas me donner envie de voir dans ce pays? Peut-être pas très touristique, et qui t'a marqué le désert. Ouais. Le désert. Quand tu es dans le désert, ça te fait quelque chose. Le coucher de soleil, mais encore plus le lever du soleil en haut des plus grandes dunes. Là, c'est des moments que tu dors sous une tente? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Et on y va à d'autres dromadaires. Hein. Mais on se lève à quelle heure pour voir un lever de soleil sur le désert? 4h30, 5h. Hein. C'est ça. C'est pour ça que j'en ai jamais vu. Je l'ai fait. Mais en plus, ça se mérite parce que pour monter en haut des dunes, je peux vous assurer que c'est sportif. On s'enfonce dans le sable. C'est très dur. Alors, mais après, franchement, c'est. Après, ça vaut le coup. Ah ouais. Il y a deux choses qui m'ont marqué dans ma vie d'expatrié, quoi. Ça a été ça, le lever du soleil dans le désert marocain et nager avec des dauphins sauvages dans l'océan Indien. Et ça, c'est des trucs qui restent marqués à vie, quoi.
Oh bah, je vais faire un peu mon rabat-joie, mais il n'y a pas en contrepartie des bébêtes qui viennent dans ces aventures incroyables, des trucs dans le sable, tout ça. Moi, j'ai toujours peur. Ouais, des à bébêtes, Mayotte, moi. il y avait des scolopendres. Qu'est-ce que c'est qu'un C'est scolopendre? une chenille là, qui pique, qui fait mal, qui rend malade. Et bon, voilà. Oui, il y a des petites misères comme ça, mais ça va. C'est Dans pas... le désert, il y a quoi? Dans le désert, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, des Il y a du scorpions, sable. Des scorpions. Non, mais faut pas y aller l'été. Parce que là, c'est l'été que ça sort, les petites bêtes là. Mais tu vas au printemps ou à l'automne, tranquille. Bon, ça donne quand même envie de voir ce lever de ouais, soleil. Non, mais de toute façon, les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas? Donc C'est j'ai pour beau ça être que t'as- retraité, voilà. moi je suis toujours jeune, je goûte toujours à 4 heures. Hein. Bah, tu m'as volé la chute. Pascal Jousse, lauréat éducation en 2025. Félicitations pour l'ensemble de ton œuvre. Merci beaucoup. Vous écoutez La Voix des expats.